Avez-vous déjà connu un moment de bonheur si parfait que vous auriez voulu qu'il dure une éternité? Un moment où tout semble à sa place, l'amour d'une famille, la promesse d'un avenir radieux, la faveur de Dieu qui semble briller sur vous comme un soleil de midi. On s'accroche à ces moments, on construit nos vies autour d'eux pensant qu'ils sont solides comme le roc. Mais que se passe-t-il quand en une seule journée, le sol se dérobe sous vos pieds? Quand le soleil se change en ténèbres et que ceux qui devraient vous protéger deviennent vos bourreaux? Que se passe-t-il quand on vous arrache tout, votre identité, votre liberté, votre avenir? L'histoire d'aujourd'hui est celle d'un jeune homme qui a vécu cette chute vertigineuse. En l'espace de quelques heures, il est passé de statut de fils préféré à celui d'esclave vendu à des étrangers. Il a tout perdu. Mais ce qu'il a trouvé au bout de son long et douloureux chemin, dans le silence de l'injustice et l'obscurité des prisons, ce qu'il a trouvé à la fin a non seulement changé le destin de nations, mais a, dit-on, stupéfié les anges eux-mêmes, révélant la manière incroyable dont Dieu tisse sa volonté, même à travers les fils de la haine et de la trahison. Voici l'histoire de Joseph. Joseph était le 11e fils de Jacob, mais il était le premier dans le cœur de son père. Né dans la vieillesse de Jacob, il était le fils de Rachel, l'épouse que Jacob aimait plus que tout. Pour marquer sa préférence, son père lui avait offert une tunique magnifique. Une tunique de plusieurs couleurs qui le distinguait de ses frères. Elle était le symbole de l'amour de son père, mais pour ses frères, elle était le manteau de la jalousie. Cette jalousie était nourrie par un autre don que Joseph possédait. Il recevait des songes de Dieu, des songes prophétiques. Il les partagea avec innocence juvénile, sans mesurer la portée de ses paroles. Il leur raconta: « J'ai rêvé que nous lions des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'est levée et s'est tenue debout. Et vos gerbes l'ont entourée et se sont prosternées devant elle. » Puis un autre songe, j'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Pour ses frères, le message était clair et insupportable. Ce jeune prétentieux, ce favori de leur père, prétendait qu'un jour, ils s'inclineraient tous devant lui. La jalousie se mua en haine. Chaque jour, la vue de sa tunique colorée et le souvenir de ses songes arrogants attisaient le feu de leur ressentiment. Ils attendaient leur heure. Et cette heure arriva lors d'une journée ensoleillée dans les champs de Dothan. Jacob envoya Joseph, alors âgé de 17 ans, prendre des nouvelles de ses frères qui faisaient paître les troupeaux. Le voyant arriver de loin, dans sa tunique reconnaissable, la haine qui couvait explosa. « Voici le faiseur de songes qui arrive, se dirent-ils. Tuez-le, jetons-le dans une citerne et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Nous verrons bien ce que deviendront ces songes. » En un instant, le monde de Joseph s'écroula. Ses propres frères, son sang se jetèrent sur lui. Ils lui arrachaient sa tunique, symbole de l'amour de son père, et le jetaient, terrifié et suppliant, dans une citerne vide. Il avait tout perdu. Sa position, sa liberté, l'amour des siens. Il était seul dans le noir, au fond d'un trou, trahi par les siens. Alors qu'il s'apprêtait à manger, une caravane d'Ismaélites passa, en route pour l'Égypte. Judas, l'un des frères, eut alors une idée qui scella le destin de Joseph. « À quoi bon tuer notre frère? Vendons-le plutôt.
c'est notre cher, notre frère. Pour 20 pièces d'argent, le prix d'un esclave, Joseph fut vendu. Tiré de la citerne, il jeta un dernier regard sur ses frères avant d'être emmené, enchaîné vers une terre inconnue, vers une vie d'esclave. Pour couvrir leur crime, les frères trempaient la tunique de Joseph dans le sang d'un bouc et ils rapportaient à leur père Jacob. Voyant le vêtement ensanglanté de son fils bien-aimé, le vieil homme fut anéanti par le chagrin, convaincu que son fils avait été dévoré. Ce jour-là, Joseph perdit tout et son père perdit la joie de vivre. Arrivé en Égypte, Joseph fut acheté par Potiphar, un officier de Pharaon. Et c'est là, dans la situation la plus basse, que quelque chose d'extraordinaire se produisit. La Bible nous dit: l'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Même en tant qu'esclave, son intégrité, son intelligence et sa droiture étaient si manifestes que son maître lui confia la gestion de toute sa maison. Joseph aurait pu sombrer dans l'amertume, mais il a choisi de servir fidèlement, sachant que Dieu était avec lui. Mais l'épreuve n'était pas finie. La femme de Potiphar, séduite par sa beauté, tenta de le faire pécher. Joseph refusa catégoriquement, par fidélité envers son maître, mais surtout envers son Dieu. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Dit-il. Frustrée et humiliée, elle l'accusa faussement d'avoir tenté de la violer. Une fois de plus, l'injustice le frappa sans procès. Il fut jeté en prison. Il était passé de fils préféré à esclave et maintenant d'esclave de confiance à prisonnier. Le silence de Dieu semblait assourdissant. Où étaient les promesses des songes maintenant, dans le froid et l'humidité d'un cachot égyptien? Pourtant, même là, au plus profond de l'oubli, l'Éternel fut avec Joseph. Le chef de la prison remarqua ses qualités et lui confia la responsabilité de tous les autres prisonniers. C'est en prison qu'il interpréta les songes de deux serviteurs de Pharaon, les chansons et le panetier, prédisant la restauration de l'un et la mort de l'autre. Tout se passa comme il l'avait dit. Mais les chansons, une fois libérées, oublia complètement Joseph. 2 années plus tard, 2 années de silence, d'attente et d'oubli. Et puis un jour, Pharaon fit un songe que personne en Égypte ne put interpréter. C'est alors que les chansons se souvinrent du jeune hébreu en prison. Il fit sortir Joseph en hâte, on le rasa, on le changea de vêtements et il se tint devant l'homme le plus puissant du monde. Avec une humilité qui venait de ses longues années d'épreuve, Joseph dit à Pharaon: « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse. » Il interpréta le songe des 7 vaches grasses et des 7 vaches maigres, annonçant 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine dévastatrice. Mais il ne s'arrêta pas là. Il proposa un plan d'action détaillé pour sauver le pays. Pharaon, stupéfait par une telle sagesse, déclara: « Pouvons-nous trouver un homme comme celui-ci, en qui réside l'Esprit de Dieu ?» Et là, devant toute sa cour, il fit de Joseph, l'esclave hébreu, le 2e homme le plus puissant d'Égypte. Il lui donna son anneau, des vêtements de fin lin et le nomma gouverneur sur tout le pays. Imaginez la scène dans le ciel. Les anges qui avaient vu ce jeune homme trahi, vendu, accusé à tort, oublié en prison, le voyaient maintenant élevé à une position de pouvoir inimaginable. Ils voyaient comment chaque pièce du puzzle, même les plus sombres et les plus douloureuses, la jalousie des frères, la vente, le mensonge de la femme de Potiphar, l'oubli de les chansons avaient été un maillon indispensable de la chaîne que Dieu forgeait pour accomplir son plan.
Ce n'était pas un hasard, c'était une providence divine, tissée avec une maîtrise et une patience qui dépassent l'entendement humain. Des années plus tard, la famine força les frères de Joseph à venir en Égypte pour acheter du grain. Ils se prosternaient devant lui sans le reconnaître. Le songe des gerbes s'accomplissait sous ses yeux. Après les avoir éprouvés, Joseph se révéla à eux. Et dans la scène la plus poignante de son histoire, il ne leur offrit pas la vengeance, mais le pardon. Il leur dit ces paroles qui sont le cœur de son histoire, la clé qui a dû stupéfier les anges. Ne soyez pas tristes, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Joseph avait tout perdu en une seule journée, mais ce qu'il a trouvé à la fin, c'était bien plus que le pouvoir et la richesse. Il a trouvé le pardon, il a trouvé le sens caché derrière sa souffrance, il a trouvé la preuve que même les pires actions des hommes peuvent être utilisées par Dieu pour accomplir le plus grand bien. Il est devenu le sauveur de sa propre famille, celle-là même qu'il a rejetée. Son histoire nous enseigne que nos vies sont entre les mains d'un Dieu qui voit la fin dès le commencement. Et même si nous passons par la citerne de la trahison ou la prison de l'injustice, il est avec nous et il travaille pour nous préparer à accomplir le destin pour lequel il nous a créés. Soyez bénis.